Coucou les Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on va faire vraiment une vidéo très rapide et très courte parce que je veux répondre à tous ceux-là qui m'ont écrit. J'ai reçu plusieurs questions par plusieurs emails et tout, plusieurs commentaires. Alors j'ai décidé comme ça de temps en temps de faire des courtes vidéos pour répondre lorsque je vois que des gens posent la même question. J'ai décidé de faire une courte vidéo comme ça pour vous répondre rapidement. Donc aujourd'hui je vais répondre à tous ceux-là qui me disent tiens, je suis arrivée au Canada, est-ce que je peux changer d'établissement? Je suis arrivée pour un DEC, est-ce que je peux aller faire un DEP? Je suis arrivée pour un baccalauréat, est-ce que je peux maintenant décider d'aller faire un DEC? Dans cette vidéo, je vais vous dire si oui ou non tu peux le faire et dans quel cas c'est possible. Qu'est-ce que tu dois faire si tu dois le faire? Si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique. Coucou les Canadiens, coucou les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien chez vous. Alors ça va bien chez moi et puis je te partage la positive attitude parce que je sais qu'il faut toujours garder cette positive attitude. Comme je le dis toujours, la manière dont tu commences ton dossier d'immigration, c'est de la même manière que tu partages ces ondes-là à la personne qui est en train de te signer un oui, ils doivent voyager. Je vois déjà les gens qui sont comme oh, vraiment ça peut être possible. Oui, c'est très possible. Il faut y croire, il faut vous mettre en prière et je suis sûre que le Seigneur Dieu vous l'accordera ce visa cette année. En tout cas, moi je le souhaite vous retrouver très nombreux ici avec moi et peut-être m'écrire pour me dire tiens, tu m'as donné la force, tu m'as donné l'envie de le faire, je l'ai fait et ça a marché. Alors je serai très contente pour vous. Aujourd'hui, je vais répondre à tous ceux-là qui me disent Stell, je suis là, mais je veux changer d'établissement. Ou alors, si je demande pour telle formation, est-ce qu'arrivé, je peux changer? Tu veux savoir la réponse? Je fais des petites folies, mais bon, tu veux savoir la réponse, c'est le moment d'aller faire ce que tu sais faire. Allez, vas-y. Clique d'abord sur le bouton j'aime. On va attendre, on va prendre le temps qu'il le faut. Je sais même pas pourquoi vous ne voulez pas cliquer. Hein. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Est-ce que vous payez lorsque vous cliquez sur le bouton j'aime? Ça ne vous coûte rien du tout. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas dans la sorcellerie. Comme on dit souvent chez nous, ne faites pas dans la sorcellerie, s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton j'aime là-bas et puis... abonne-toi, comme ça tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche de notification et laisse-moi un commentaire. Et vraiment, là, je suis sérieuse. Et vraiment, ça me fait plaisir de lire tous vos commentaires. Et si vous remarquez, je prends toujours la peine de répondre à tous ceux qui m'écrivent. Si je ne réponds pas, c'est possiblement parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà pourquoi je dis toujours de s'abonner comme ça à chaque fois. Tu peux regarder les vidéos que tu n'as pas vues et puis ça t'évitera de me poser les mêmes questions parce que je ne vais pas bien sûr répondre aux questions que j'ai déjà répondues. Donc habituellement, si vous me voyez ne pas répondre à une question, c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à tous ceux-là qui sont arrivés au Canada. C'est très fréquent. Et beaucoup de gens le font. Alors, vous n'êtes pas le seul à le faire. Et oui, vous n'êtes pas le seul à le faire. Ça se fait très facilement. Alors, on va prendre l'exemple court de quelqu'un qui est peut-être arrivé avec l'idée de faire un baccalauréat en marketing. Vous croyez que c'est stupide, mais bon, il y a des gens qui viennent souvent ici pour faire des formations où je suis comme, ok, let's go, ok. Mais heureusement, eux-mêmes, ils arrivent et puis se rendent compte que ça va être très difficile après. Bref, tu es venu pour faire un baccalauréat en marketing et puis quand tu arrives, tu te rends compte que ça risque d'être très difficile. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, peut-être ton garant ne peut plus financer tes études et tu te rends compte que le baccalauréat là c'est trop long, c'est trop cher. Ou alors même la formation là, l'école qui donne la formation est très loin, tu veux peut-être te rapprocher. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez changer de filière. Et je vais leur dire, pour votre plus grand plaisir, oui, c'est possible. Ok? Vous êtes contents, non? C'est très possible. C'est vraiment possible de changer de filière comme vous le voulez. Personne ne va vous empêcher. Seulement, il faut suivre les lois. C'est-à-dire que si tu es au Québec, si tu viens si ton école, ton premier choix,
pour lequel tu as eu le visa était au Québec et que maintenant tu veux changer toujours pour une école au Québec, il faut que tu redemandes le CAQ. Pourquoi il faut que tu redemandes le CAQ? Parce que ton CAQ est toujours en liaison avec la formation. Et si vous regardez parfois dans le permis d'études, pas parfois, dans le permis d'études, lorsque vous avez le visa, on écrit l'école pour laquelle vous avez le permis d'études. Donc, vous devez changer le CAQ. Mais ça ne veut pas dire que vous devez changer le permis d'études. Non. Vous devez... je ne vais pas dire changer. Ça dépend de quel changement vous faites. Par exemple, pour quelqu'un qui quitte l'université au secondaire, il ne va pas changer de CAQ, mais vous devez appeler pour aviser que voilà, je suis arrivée pour fréquenter l'université et maintenant je suis au cégep. Vous voyez, donc vous avez quitté l'université au cégep. Vous devez appeler pour aviser. Quelle qu'en soit la raison, vous appelez pour aviser. On ne va pas vous tuer, on ne va pas vous crucifier. C'est de votre droit. Vous avez le droit de le faire et vous avez le choix. Vous pouvez changer. On ne va vraiment pas te renvoyer dans ton pays, soi-disant parce que tu as changé. Non, pas du tout. Vraiment, n'ayez pas peur. Appelez pour changer. Ou alors, appelez pour poser la question. Parce que ce que je dis, les lois changent à tout moment. Ce que je dis aujourd'hui, le 1er juillet 2021, peut ne pas être valable demain le 2 juillet. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas vraiment, appelez toujours lorsque vous arrivez, que vous n'êtes pas sûr, appelle le service de CAQ, tape sur Google, CAQ changement d'établissement, nous joindre, tu vas les appeler, tu vas poser ton problème. Mais à ce que je sache, c'est très possible. J'ai déjà vu des gens le faire. Là où je fréquentais, il y a une amie qui, en venant, avait une université dans une autre province totalement. Et elle avait eu ça à l'université et donc elle est venue au collège La Salle avec son même permis d'études, mais elle a dû demander le CAQ, bien évidemment parce que son université n'était pas au Québec. Alors voilà comment ça se passe. Je vais le redire une fois de plus dans cette vidéo. Tu es venu pour fréquenter dans une province autre que le Québec. Tu as eu par exemple un permis d'études de 3 ans. Et maintenant tu veux venir au Québec pour faire une formation de 2 ans. Tu peux utiliser ton permis d'études. Pas de problème. Sauf que tu dois demander le CAQ. Bien évidemment parce que maintenant tu te retrouves dans la province du Québec et que pour fréquenter au Québec, il faut le CAQ. Maintenant, si tu fais l'inverse, c'est-à-dire tu quittes du Québec pour aller fréquenter dans une province autre que le Québec, admettons, tu as eu une admission dans une université au Québec de 3 ans. Ok? Tu es arrivé, tu as traîné le pas, tu as freiné. Je vais vous dire ce que les gens ne vous disent pas. Si vous voulez comprendre à travers, comprenez. Je ne vais pas le dire très clairement, mais vous allez comprendre. Tu as eu l'admission au Québec. Tu as eu ton CAQ, tu as eu ton visa, tu es arrivé au territoire, tu es déjà à Montréal, admettons ton université était à Montréal. Écoutez bien, je vous donne des trucs vraiment que personne ne dit. Il n'y a pas quelqu'un dans une chaîne YouTube qui vous dit ça. Et vraiment là, écoutez, ça peut aider beaucoup de personnes, alors je vais le dire. Donc, il faut savoir, bref, quand tu es arrivé, et je le fais comme ça, là, vous me donnez même d'abord quoi? Vous me donnez quoi même quand je vous dis tout ça? Parce que quand on vous dit juste d'aimer la vidéo, vous n'aimez même pas. Est-ce que je dois vraiment vous dire ça ou pas? À vous de me dire, est-ce que vous trouvez que vous valez vraiment la peine que je vous dise ce que je vais vous dire? Anyway, ça c'était juste pour blaguer, mais vraiment abonnez-vous s'il vous plaît, laissez-moi un pouce bien pour me booster et me permettre comme ça de vous donner les tips à chaque fois. Ça va m'aider aussi. Bref, ça va aider que la chaîne soit connue et que j'aide beaucoup d'autres personnes comme vous qui vraiment se posent beaucoup de questions sur le Canada. Donc, admettons que tu es venu, tu as eu une admission dans une université à Montréal qui est dans le Québec pour 3 ans. Tu as eu l'admission pour 3 ans. Ou alors 3 ans, oui, un baccalauréat c'est 3 ans. Tu as eu l'admission dans l'université pour 3 ans.
Tu es arrivé, tu as traîné le pas pour des raisons quelconques, quelques problèmes financiers, quelques difficultés financières. Et voilà, tu as traîné le pas, tu n'as pas pu commencer l'école à temps. Tu te retrouves donc que tu as déjà épuisé 1 an. Tu as déjà épuisé 1 an, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu ne peux pas aller juste commencer l'école. C'est impossible. Il faut que tu avises que tu as arrêté, tu n'as pas fréquenté pendant les 1 an et ça peut te causer des problèmes. Tu ne peux ne pas avoir ta résidence. On peut te renvoyer du territoire parce que bien évidemment tu venais pour étudier et que tu n'as pas étudié. Il y a des gens qui vivent vraiment des situations très tristes qui arrivent et peut-être le papa meurt ou alors le garant financier qui devait les aider désiste ou quelque chose de vraiment très triste arrive et comme ça ils se retrouvent coincés. Ce que tu peux faire dans cette situation, tu es arrivé à l'université au Québec. Je précise bien, dans le cas contraire, la chose ne serait peut-être pas pareille. Mais voilà, tu es arrivé au Canada, tu as eu tu es arrivé avec une admission à l'université de 3 ans. Tu as passé 1 an à rien faire. Ou alors, tu as même eu un échec. Tu as eu plusieurs échecs et maintenant lorsque tu voulais renouveler ton CAQ, on t'a dit non, tu ne peux pas le renouveler. C'est les 2 cas possibles. Soit tu es arrivé, tu n'as rien fait du tout, tu n'es même pas allé à l'école pour des raisons vraiment très importantes et tout, tu n'as pas pu fréquenter, ou alors tu es même allé à l'école et tu as eu juste des échecs. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais vous dire vraiment, pour moi, la seule alternative que tu peux faire pour ne pas perdre tes papiers, c'est de quitter le Québec. Oh, je vous ai donné le tip de l'année. J'ai sauvé, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas? Oui, ce que tu peux faire, c'est quitter le Québec. Tu as le permis d'études qui est toujours valide de 3 ans. Alors, quitte le Québec, va au Nouveau-Brunswick, fais ton DEP de 2 ans. Et puis, c'est tout. C'est terminé. Personne ne va te demander quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque tu quittes le Québec pour aller ailleurs, c'est une autre province complètement différente. Et, ils n'ont même pas les données sur toi. Ils ne savent même pas forcément que tu étais au Canada et que tu n'es même pas allé à l'école. Ils ne veulent même pas savoir. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est tu payes l'école là-bas et tu t'en vas à l'école là-bas. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est que il ne faut pas attendre que votre permis expire. Vous ne faites rien du tout. Ça, vraiment, vous allez perdre vos papiers. Vous allez perdre votre permis d'études. Donc, il faut vous y prendre très tôt. Si tu vois que tu es arrivé ici pour une raison quelconque, que tu n'as pas pu aller à l'école, pour une raison quelconque, que tu as eu beaucoup d'échecs, tu te rends compte que bon, c'est fini là au Québec. Quitte le Québec, va ailleurs, fréquente, assure-toi d'avoir par contre ton diplôme, sinon bien sûr on va te retirer ton permis d'études. Donc tu voyages, tu t'envoies au Nouveau-Brunswick, tu fais ton école tranquillement, tu obtiens ton DEP et ensuite tu peux revenir au Canada pour demander ta résidence permanente ou alors tu peux rester au Nouveau-Brunswick pour demander ta résidence permanente. Je viens de vous dire ce que personne ne vous dit pas. Et si tu es intelligent, les gens qui me posent souvent les questions du type je n'ai pas d'argent pour venir fréquenter au Canada, je viens de te donner un tips que je ne peux pas vraiment écrire, ok? Donc si tu es intelligent, tu vas lire entre les lignes et tu vas comprendre ce que je vais dire, ok? Bon, j'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup de personnes. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de partager et de cliquer sur la cloche de notification. Qui sait, peut-être je peux te donner encore des tips comme ça de temps en temps. Laisse-moi tes commentaires, laisse-moi tes préoccupations, dis-moi qu'est-ce que tu ne comprends pas. Et ça me ferait vraiment un plaisir de te répondre. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, peace.